Les choses iront mal jusqu'à ce que tu comprennes ceci. Premièrement, ton cerveau. C'est ton outil le plus puissant, mais son fonctionnement n'est pas si simple. Alors apprends à t'en servir plutôt que de le laisser en pilotage automatique. Deuxièmement, tu as besoin de croire en quelque chose de grand, quelque chose de fort, c'est-à-dire quelque chose qui te dépasse. Pour certains, ce sera Dieu, ce sera la foi, la religion. Pour d'autres, ce sera le sentiment de pouvoir bâtir quelque chose de grand. Encore une fois, quelque chose qui les dépasse. Quoi qu'il en soit, arrête de jouer petit. Troisièmement, c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bon pour toi. Déjà, pose-toi des questions. Première question à te poser, ce type ou cette nana est-il ou est-elle heureuse? Deuxième question, il ou elle a-t-il déjà fait ce que je m'apprête à faire? Troisième question, suis-je prêt à payer le prix que ce type ou cette nana a dû payer? Certains, il faut bien le savoir, certains ont donné leur santé pour réussir. D'autres ont brisé leur famille pour y arriver. Est-ce de la réussite? Je te pose la question. D'autres, qu'on pourrait appeler les maîtres, ont affronté une à une, tel un guerrier, chacune de leurs zones d'ombre. Tu sais toutes ces vilaines choses sur toi que tu ne veux absolument pas que le monde puisse connaître. Dans tous les cas, ça te coûtera du temps, de l'argent, de l'énergie. Quatrièmement, si tu es prêt à écouter quelqu'un, écoute quelqu'un qui est déjà passé par là. Je ne comprends pas les nouveaux entrepreneurs qui écoutent les conseils de leur famille s'ils sont les premiers de la famille à avoir dit bye bye au monde du salariat. Je ne comprends pas non plus toutes ces nanas qui veulent perdre du poids et qui écoutent leurs copines boulimiques. Cinquièmement, possible ou pas possible. Ok, il existe certains faits indubitables. Si tu sautes du 5e étage et que tu n'es pas un oiseau, tu ne t'en sortiras pas indemne. Que tu aies la foi ou pas, ça c'est clair. Mais dans de nombreux cas, c'est pas parce que personne ne l'a encore fait que c'est impossible. Exemple, Roger Bannister. C'est le premier athlète de l'histoire à avoir couru le miles en moins de 4 minutes. Aucun médecin, aucun scientifique, aucun autre athlète ne pensait que c'était possible. Après qu'il l'ait fait, c'est-à-dire en 1954, dans les 2 années qui ont suivi, une trentaine d'autres athlètes l'ont fait également. C'était impossible dans leur tête avant que Bannister ne leur montre la voie. Mais c'était déjà possible dans leur corps. L'histoire regorge d'une quantité innombrable d'exemples de ce type. Sixièmement, ce que tu fais une fois, de temps en temps, n'a aucune espèce d'importance pour ton succès. Si tu es déterminé à bâtir quelque chose, qu'il s'agisse de fonder une famille, de monter un business ou de te sculpter un corps de rêve, ça te demandera des actions quotidiennes. Fais bien la différence entre une activité de loisir et une activité de bâtisseur. Septièmement, c'est vrai, je le dis souvent, nous sommes des êtres d'émotion bien avant que d'être des êtres d'intelligence. Mais si tu veux te bâtir une vie de classe supérieure, tu n'as que 2 choix. Le premier choix, tu apprends à choisir à piloter tes émotions. Et le deuxième choix, tu devras te transformer en un être de raison. Moins de 1% y parviennent, y compris chez les personnes à haut potentiel ou les personnes à intelligence dite élevée. Bonus, ton environnement est ton bien le plus précieux, au moins aussi important que ton autodiscipline. Alors choisis-le méticuleusement. Et si tu fais partie des rares privilégiés à faire partie d'un cercle d'excellence, laisse ton ego dans les vestiaires, tu pourrais bien apprendre quelque chose de capital. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à partager, à commenter, ça pourrait bien aider quelqu'un et ça donnera de la force à la chaîne. Quant à moi, je réponds à tous les commentaires et à toutes les questions.